Bonsoir Jean-François. Bonsoir Olivier. L'After RMC, c'est à vous. Laurent Fabius, bonsoir. Je voudrais revenir sur l'engagement français au Mali. Après le nouvel attentat suicide et les affrontements survenus à Gao, au nord du pays, vous avez eu cette explication tout à l'heure. Écoutez. On ne prévoit pas, mais il faut toujours rester extrêmement prudent, qu'il y ait des mouvements massifs, parce que c'est vrai que les groupes terroristes ont été vraiment frappés durement, mais il peut y avoir des éléments individuels. Il faut rester extrêmement vigilant, extrêmement prudent. Et vous avez vu que la démarche des Français, c'est de prendre les villes et ensuite de demander aux troupes maliennes et aux troupes de la MISMA de venir pour sécuriser. Mais nous ne sommes pas loin. Laurent Fabius, même si la MISMA, on l'a bien compris, doit progressivement prendre le relais, n'y a-t-il pas un risque d'enlisement, un scénario façon Afghanistan au Mali? Non, j'ai dit qu'il faut être bien sûr pragmatique, mais l'une des leçons que nous tirons de ce qui s'est passé dans toute une série d'autres cas différents, l'Afghanistan, la Somalie, etc., c'est qu'il faut que les buts d'opération soient clairs et qu'il ne faut pas que la durée soit infinie. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais le sens de notre démarche, c'est nous sommes intervenus parce que nous seuls pouvions le faire, ça a été efficace, et peu à peu, le relais doit être pris peu à peu, mais nous n'allons pas, comme ça, subrepticement, nous en aller. Vous le savez, pour professionnaliser l'armée malienne, il va falloir du temps, des mois, il y a peut-être déjà même des années. Non, mais déjà, il y a une partie de l'armée malienne qui est professionnalisée, et d'autre part, il y a les troupes de la MISMA. Aujourd'hui, nous devons avoir, je ne veux pas donner de chiffres inexacts, mon collègue Le Drian serait mieux placé que moi pour les donner, mais peut-être 2000 ou 3000 soldats déjà de la MISMA. Et ça doit monter en régime. Avec des soldats qui sont de très bons soldats. Vous avez, je ne vais pas faire de palmarès, mais les soldats tchadiens sont extrêmement aguerris. Les soldats maliens qui étaient au Niger, des soldats du Burkina, d'autres soldats encore. Laurent Fabius, est-ce que ce sont ces soldats qui vont se rendre au nord de Kidal, une région qui est décrite aujourd'hui comme semi-désertique, semi-montagneuse? C'est là où les djihadistes se seraient réfugiés? Ou est-ce que ce sont les forces spéciales françaises qui vont faire le travail? Écoutez, vous comprendrez aisément que je ne vais pas vous dire, c'est pas à vous en tant que M. Akili, mais enfin, si je vous parle, ça aura une audience plus large. Entre nous. Oui, j'espère que non. Je ne vais pas vous dire quelle est la stratégie française précise vis-à-vis des groupes terroristes, ni de leurs chefs. Surtout vous comprendrez pourquoi. C'est la zone où sont retenus les otages français, c'est ça? Détermination et discrétion. Alors, autre sujet, la Tunisie. Olivier Mazerolle vous a soumis tout à l'heure cette question posée par un manifestant d'Ennahda, le parti au pouvoir, qui a, on le sait, défilé à Tunis en scandant des slogans hostiles à la France, d'ailleurs. Nous allons revoir cet extrait, la question, et ensuite la réponse que vous avez apportée à ce manifestant. Qu'est-ce qui vous dérange dans l'exemple tunisien modéré? L'exemple tunisien modéré, c'est très bien. Mais la question, c'est que lorsqu'il y a des assassinats, on ne sait pas qui a tué l'avocat d'opposition, mais lorsqu'il y a des assassinats, là, ça cesse d'être modéré. Voilà, alors moi j'ai envie de vous poser une question. Ça me paraît une bonne réponse, oui. Est-ce que selon vous, Ennahda est un parti, je dirais, modérément modéré? Je ne vais pas porter de jugement. Monsieur Marzouki, qui est le président de la République, a dit qu'il y avait des éléments divers. Voilà. Mais vous avez vu sur les images ce drapeau français bardé de ce dégage. Est-ce que c'est inquiétant pour vous, l'image de la France? C'est-elle abîmée dans certains pays? Quand on voit cela, évidemment, et qu'on est français, on ne peut pas voir cela avec autre chose que un très fort déplaisir. Mais en même temps, il faut garder ses nerfs et son calme. Alors, justement, jusqu'où peut-on aider les modérés, les démocrates? Parce que dès qu'on dit des paroles qui vont vers eux, immédiatement, les djihadistes disent « ils sont les valets de l'Occident ». Ni ingérence, ni complaisance. C'est-à-dire? C'est clair. Nous n'avons pas à décider à la place des Tunisiens. C'est un peuple libre. Et en même temps, lorsqu'il y a, du point de vue du droit, du point de vue des principes, des choses qui nous choquent, nous pouvons le dire. Manuel Valls, votre collègue ministre de l'Intérieur, a-t-il raison de parler de fascisme islamique qui monte un peu partout? Écoutez, je me suis exprimé sur ce plan. Voilà. Je me suis exprimé clairement.
Vous estimez quoi, que ce sont des mots de trop, c'est ça qui jettent Non, l'huile je sur ne le porte feu? pas de jugement, mais je me suis exprimé clairement comme ministre des Affaires étrangères de la France. Pour vous, il y a deux islams, il y a un islam modéré, puis il y a un islam radical, c'est ça? C'est très complexe. Et d'ailleurs, il faut faire attention aux mots. Parce que, je vais peut-être heurter en disant ça, mais quand on parle de djihad, par exemple, le djihad, dans le vocabulaire courant, utilisé par les journalistes, dans la conversation, on dit djihad égale terrorisme. Mais le djihad, ça veut dire aller au bout de soi-même. Donc ça n'a pas cette acception. Une révolution intérieure. Voilà, donc lorsqu'on parle et il y a un problème de traduction d'ailleurs en arabe. Demain ou après-demain, je vais m'exprimer sur une chaîne arabe. Et mon conseiller chargé de ces questions m'a dit, mais faites attention parce que selon que vous prenez tel ou tel terme, ils sont traduits d'une façon qui peut ne pas être comprise. Par exemple, si on dit islamiste, eh bien... c'est traduit musulman. Et évidemment, nous n'avons absolument rien contre les musulmans. Donc, vous voyez, il faut faire très attention à ça. Ce qui est évident, c'est que nous, et tout le monde, nous ne pouvons pas accepter des groupes terroristes. Voilà, c'est clair. Laurent Fabius, il y a dans le journal du dimanche cette interview d'un chef de parti djihadiste égyptien, Mohamed Al-Zawahiri, frère cadet du numéro 1 d'Al-Qaïda. Il explique que la France a déclaré, selon lui, la guerre à l'islam, mais il estime également que l'intervention au Mali est une ingérence dans les affaires intérieures des musulmans. Ça ne me paraît pas l'autorité que je prendrais comme référence. Vous n'avez pas peur que la France, justement, ait cette image aujourd'hui d'une nation en pointe dans la lutte contre une certaine forme d'islam? Au Mali, il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit de délivrer des musulmans contre des terroristes. Et ça, les peuples et leurs gouvernants l'ont compris. Lorsque j'étais, il y a peu de temps, à Addis Abeba, où était réuni l'ensemble de l'Union africaine, combien de chefs d'État et de gouvernement ont terminé leur discours en disant « Vive la France !» Bravo la France, merci la France. Et c'est la même chose que vous avez entendu quand nous étions avec le président de la République à Bamako. Qui était là autour de nous? Des musulmans. Pourquoi ils remerciaient les armées françaises? Parce qu'on les avait délivrés du terrorisme. Sur ce plan, Laurent Fabius, Michel Rocard disait dans une interview au Monde l'autre jour, mais dans le fond, le moment est venu pour l'islam modéré de s'exprimer. C'était le cas d'ailleurs de deux imams maliens qui ont... Très bien. Voilà. Mais est-ce que vous trouvez qu'on entend suffisamment les imams, je ne parle pas de la population en l'occurrence, mais les imams modérés dans tous ces pays musulmans? Tout ce qui pourra montrer que les musulmans, par définition, par conviction religieuse, n'ont rien à voir avec la violence et l'extrémisme, tout ce qui pourrait être fait en ce sens sera positif. Il ne faut pas commencer par une confusion des mots. Des auteurs célèbres ont dit que lorsqu'on nomme mal les choses, etc., etc. Donc il faut nommer bien les choses, mais ce n'est pas nous, à leur place, qui pouvons le faire. Laurent Fabius, pour conclure, un retour sur le terrain plus économique et social avec une intervention qui n'a rien de modéré. C'est Thierry Lepan, le nouveau numéro 1 de la CGT, qui dit à la une du JDD, Hollande s'inscrit dans la suite de Sarkozy. Votre commentaire là-dessus? Si c'est une constatation chronologique, Monsieur Sarkozy a été battu, il était président de la République, maintenant c'est François Hollande. Si cela veut dire que c'est la même politique, je pense que c'est un peu rapide. Et disant cela, je suis diplomate. La CGT qui durcit le ton sur le terrain, même dans des actions musclées, ça vous inquiète, ça? Chacun sait que nous essayons, dans une situation très difficile, compte tenu de ce que nous avons trouvé, de remuscler l'économie française. Je disais tout à l'heure que j'ai été ministre de l'économie et des finances il y a maintenant 10 ans. Et à l'époque, la balance commerciale était équilibrée. Et le budget n'avait pas du tout le déficit d'aujourd'hui. Et en 10 ans, revenant aux responsabilités, je vois à quel point notre économie a reculé, malheureusement. Eh bien, ce dont il s'agit maintenant, c'est de la remuscler avec équité. Ce que vous dit la CGT et d'autres, c'est trop de rigueur, pas assez de social. On peut faire le maximum, mais sans faire exploser la dette qui est déjà extrêmement élevée. Et ce n'est pas une réflexion de technocrate que dire cela. L'endettement de la France est déjà très important, malheureusement, et donc nous avons un certain nombre de contraintes que petit à petit nous essayons de desserrer. 20 secondes. Allez, ultime question. Petroplus, vous en avez discuté tout à l'heure. Est-ce que l'État a vocation
à injecter de l'argent, je ne sais pas moi, la Banque publique d'investissement. Si Voilà. il y a un repreneur crédible, l'État fera sa part, oui, ça a été dit par le Premier ministre, bien sûr. Vous êtes d'accord avec ça, vous? Bien sûr, bien sûr, il fera sa part. Merci Jean-François, merci Laurent Fabius d'avoir été avec nous Avec ce plaisir, soir. c'était un Si plaisir. vous souhaitez revoir cette émission, vous pourrez la revoir à 22h sur la chaîne de BFM Business. Dans un instant, le journal de 20h vous sera présenté par Marc Hautement. Très bonne soirée à tous.